Tu peux faire d'autres landing pages, adapter tes ads au niveau de landing page. Tu es en One CBO, à ce que je pense? Non, niveau media buying, je suis avec, beaucoup de campagnes. OK, OK. Donc, bah, tu peux injecter dans des nouvelles campagnes ou dans tes campagnes qui marchent, des nouvelles landing pages. Et après ce que tu peux faire aussi si tu fais pas, c'est du Bitcap, Costcap. OK, ça, j'essaie de m'y aventurer. Alors, ça a marché pendant, quelques jours où j'avais des ROAS de 4-5 sur, 1 000 € de spend, en big cap, en cost cap, pardon. Mais en fait, c'est pas scalable et c'est pas stable. Ça tient un mois, sur ce tient une semaine et après ça chute. Je finis BE et on repart pas. Je sais pas si tu as une, solution pour ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai l'impression que ça a un peu changé par rapport à 2024. Moi, je marchais bien en 2024 avec Costcap, Bitcap. 2025, je marchais bien jusqu'à Andromeda. Depuis Andromeda, ça marchait plus du tout. Toutes mes campagnes s'étaient effondrées. Et j'avais relancé, ça prenait pas. Et là, depuis peu, j'ai vu que ça reprenait. C'est-à-dire, on a vu des gars spend 300 KD avec du Bitcap principalement, Costcap aussi. Du coup, on a retesté, ça marche bien. Simplement, il faut l'ajuster. Nous, on l'ajuste, c'est-à-dire que au bout d'un moment, si ça s'effondre, ben, on doit ajuster le cost cap. C'est-à-dire on doit le descendre ou le monter selon les métriques qu'on a. Et je mettrai la stratégie aussi dans le school ici. Je ne peux pas le partager directement parce qu'on est encore en train de tester. Parce que ça fonctionne différemment qu'en 2024. Mais en gros, ça dépend des saisons. Il y a des saisons, c'est que si tu laisses le même cost cap ou le même bid cap, et ben simplement, s'il y a plus d'enchères, tu vas venir perdre le bid. C'est-à-dire que si toi, après, tu réduis ton bid, bah, tu perds simplement. Et c'est ça qui te fait des mauvais résultats. Après, ça peut venir dépendre aussi de tes ads. Des fois, il y a juste tes ads qui fatiguent. Il y a plusieurs facteurs. Mais en règle générale, il faut ajuster le bid à la hausse ou à la baisse ou retester dans des nouvelles campagnes pour voir comment ça repart. Ce que tu pourrais très bien faire, c'est ta campagne qui marchait bien. Tu vas venir réinjecter tes fraîches nouvelles ads aussi dedans et tu relances 3 bids différents dans 3 campagnes différentes. Par exemple, si ton coût par achat c'est à 20, tu peux relancer des bids à 30, 35, 40, mais aussi 20, 25. Une stratégie qui marche, après ça c'est plus technique, c'est de faire un bid inflated, c'est-à-dire de mettre un bid bas, mais un énorme budget. C'est-à-dire, nous ce qu'on avait vu, c'est des gars ils mettent 500K de budget et ils dépensent 18K sur la journée, mais à un ROS insane. Parce qu'en fait, tu gagnes les enchères, Meta dépense un petit peu, et le petit peu qu'ils dépensent très rentable, eh ben, ça fait quand même 18K si tu mets 500K. Donc, tu vois, si tu mets 50K, tu peux dépenser 1K, 1,8. Si tu mets 5K, bah, tu dépenses 100 balles à peu près. Donc, mieux vaut commencer en mettant 5K, 5-10K pour voir comment ça spend et mettre des règles auto au cas où ça spend trop de couper. Nous, on utilise Magic X comme tools. C'est-à-dire, on met une règle auto où si sur cette campagne Bitcap, ça spend au-dessus de 1000 aujourd'hui et c'est pas rentable, on pose pour aujourd'hui. Mais après, c'est technique. Mais ça, c'est d'un point de vue média buy. Ça, c'est vraiment si on va aller dans le détail. Là, si tu fais pareil avec une nouvelle créative, comme on l'a dit avant, là, déjà, tu peux scale. Ensuite, toujours améliorer ton offre, landing page, etc. Mais si là, tu convertis bien, tu as un bon AOV, ça, c'est dans l'optimisation plus tard. Là, si on pense d'un point de vue pure performance pour scaler, ça va être créa, ça va être de peut-être trouver des mécanismes ou mieux démontrer le mécanisme, c'est-à-dire de travailler sur le mécanisme